Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Kinera Hidden Golden 2.0. Avec les Celeste Pandamon, c'est un peu les nouveaux intras qui sont sur la boutique déjà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description et n'hésitez pas à aller à voir. Et donc les Kinera Hidden Golden 2.0, une version améliorée de 2022 si je dis pas de bêtises, eh bien ce sont des intras qui sont plus orientés pour notamment les musiciens ou même le côté monitoring, puisqu'ils ont eu un énorme succès pour cette partie de la niche côté intra, et effectivement ça a été énormément apprécié par cette communauté. Alors le côté assez détaillé, assez clair peut aider beaucoup, mais vraiment il y a aussi d'autres points positifs, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas fait que pour du retour de scène ou le côté musicien, etc., mais aussi côté musicalement. C'est pas forcément les plus fun, mais vraiment ils ont un côté technique qui est vraiment réussi, et en plus de ça un design qui est vraiment très réussi, il faut le dire aussi. Vendu 180 €, il y a quand même pas mal de concurrents, on va bien évidemment comme d'habitude comparer à pas mal de choses, mais vraiment ce sont des intras qui sont super intéressants sur divers points, et on est parti pour le test. Au niveau du design, on se retrouve avec des intras vraiment qualitatifs, et déjà une première chose qui va faire un effet quand même assez waouh, et déjà en vidéo ils sont assez jolis, en réalité ils sont encore plus beaux. Sachez que sur la boutique, vous avez aussi la version noir et bleu, ici c'est la version blanc et bleu qui est visible. Au-delà du packaging, je vous le mettrai dans tous les cas, vous verrez plus vers la fin, mais on a des intras, alors déjà le câble qui est vraiment réussi, puisque c'est le câble Kinera Ace, qui vaut déjà quand même un certain prix, ici vendu avec donc le câble 3.5 logique, le 4.4, malheureusement pas de 3.5, enfin de 2.5, c'est un peu dommage, ça mériterait d'être un poil plus complet à une chose précise, sachant que le câble Kinera Ace vendu à part, lui, a bien les 3 embouts, puisque d'ailleurs on a fourni un petit sample à côté. Au-delà de ça, on a donc du 2 pins, et vraiment déjà ce que j'aime bien c'est le côté bicolore bleu et blanc qui est vraiment réussi, je trouve que c'est super beau, et en plus de ça le câble est vraiment qualitatif. On commence déjà dans cette gamme de prix à avoir des câbles de bonne qualité, mais c'est pas forcément le cas partout. Ici on est sur un câble vraiment de très bonne qualité, qui est assez souple, qui est assez épais, réussi, et en plus de ça avec de très belles couleurs. Les intrants eux-mêmes, alors eux donc en résine, avec ce côté marbré, avec alors sur la version blanche du bleu, du doré, qui se mélange au blanc de base, et sur la façade, alors bah du coup une façade qui est vraiment, je trouve, magnifique, vraiment très réussi, sur des intras qui sont dans un format plutôt standard, ce qui fait que pour les petites oreilles même normalement ça passe plutôt bien, et qui sont très confortables et très bien faits. On est sur une connexion 2 pins tout court, pas de QDC, donc pour ceux qui ont peur du QDC, pas de souci là-dessus, donc ce qui fait que c'est une très bonne chose, puisqu'on n'aura pas ce problème de casse, notamment sur la partie QDC. Au niveau des embouts, on a quelque chose d'assez complet, puisqu'on va avoir les embouts colorés, qui sont, eux, assez intéressants. Vous avez aussi les embouts beige, qui, eux, donnent un peu plus de clarté, et vous avez des embouts à mémoire de forme. Donc là-dessus, c'est aussi assez complet, sachant qu'en plus de ça, on a une petite pochette pour tout ranger qui, la pochette en elle-même est assez classique, puisqu'elle reprend un peu, voilà, c'est un OM qui vend comme pour Caber, etc. La différence, c'est qu'on a cet effet bois qui est peu présent, qui se démarque un petit peu, alors on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien, je trouve que ça change un peu, et qui fait que ça, voilà, ça change un peu, et en plus l'intérieur est moumoute, alors pour le côté un petit peu luxe, voilà, à petit prix, bah ça fait son effet quand même. Et en plus de ça, donc comme je l'ai dit, on a quand même droit à un packaging qui est assez complet. On a même droit à un adaptateur 4.4 vers 6.5 mm pour ceux qui auraient des amplis spécifiques, donc c'est vraiment pas mal du tout, et en plus de ça, ça peut être utile pour ceux qui ont des bons amplis. Au niveau de la qualité sonore, ici on est sur du triple driver. On a droit à un driver de 6 mm dynamique pour la partie basse, un driver Knowles pour les médiums, et un driver personnalisé, autrement dit c'est pas du Knowles, c'est autre chose un peu moins cher, pour la partie aiguë. Ce triple driver avec triple voix, du coup, est vraiment intéressant, donc on est sur une signature de type W, avec un peu plus orienté sur la clarté, donc un peu comme les Celeste Phonics Call, mais ici orienté sur la clarté. On va avoir une basse qui, elle, est un peu hors trait, qui a quand même pas mal d'ampleur, je trouve, qui a quand même pas mal de dynamisme, mais qui va pas être très profond, et on le voit d'ailleurs au niveau de la courbe où ça tombe pas mal. Ce qui permet d'avoir ce côté assez neutre, assez court, et un petit peu ferme d'une basse qui va pas être trop vibrant, ou
sur certains styles en tout cas, ne va pas trop être présent. On va voir des médiums qui, comme on peut le voir, sont assez mis en avant, donc ça va mettre en avant la voix ou la mélodie, ça donne une bonne clarté, une bonne présence dans l'ensemble, avec des aigus très légèrement en retrait en comparaison, et un pic un peu plus présent de clarté qui lui va donner un peu plus de clarté à l'ensemble, avec une scène plutôt large. C'est assez détaillé d'ailleurs dans l'ensemble, c'est tout à fait correct en tout cas pour sa gamme de prix, et on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Par contre, ça peut manquer un peu de polyvalence. En effet, c'est pas sur le métal où on va l'écouter le plus, on aura l'occasion d'avoir parfois des sibilances qui peuvent arriver, dû à sa clarté. On va avoir ce côté où ça manque de basse, justement, hein, puisqu'on voit que la courbe, justement, au niveau de la basse, c'est un peu retrait, et ça va se ressentir. Et c'est plus pour des styles plus calmes, type ambiance, ou encore type dub, que j'écoute énormément, et j'ai d'ailleurs découvert pas mal de musique dernièrement sur ma playlist dub, donc n'hésitez pas, hein, vous avez dans la description la playlist en question qui est mise à jour régulièrement, mais ce qui fait que les dernières musiques, bah, je les ai trouvées avec ces intras-là, et ça fonctionne extrêmement bien dessus. De par la basse qui est très contrôlée et qui est assez courte, ce qui est déjà une première chose, et ce qui permet de ne pas avoir une basse qui est trop envahissante, les voix qui sont plutôt bien mises en avant, la clarté qui est mise en avant, sans avoir de trop de clarté non plus, ça en abuse pas, et sans avoir de sibilance particulière, ça passe très très bien pour ce type de style. Pour le côté style basseux, type synthwave, électro, etc., forcément, bah, ça va être un peu limite. À savoir aussi, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une très bonne isolation, et c'est je pense aussi pour ça que c'est plutôt bien apprécié pour tout ce qui est scène pour les musiciens, mais aussi ce qu'il y a de bien, entre guillemets, c'est qu'il est assez sensible à tout ce qui est amplification. Par rapport à d'autres intras, je trouve que la différence se ressent plus avec une basse qui est vraiment plus punchy, avec un dynamisme qui est plus grand que sur une amplification plus basique. Je pense d'ailleurs aussi que c'est pour ça qu'on a un adaptateur 6.5 donné avec l'ensemble pour mettre sur des amplis performants et qui va donner tout le jeu. J'ai vraiment ressenti cette différence, on va vraiment gagner en dynamisme, mais vraiment on a quelque chose de super agréable et super punchy qui ressort, et je trouve par exemple qu'avec le Jikali AP10, bah c'est vraiment très très bien. Comme je l'ai dit donc en intro aussi, apparemment, Kinera les met beaucoup en avant, et en tout cas beaucoup d'acteurs côté chinois les prennent, et c'était apparemment pas prévu, pour le côté scène, live, musicien, et même un peu le côté monitoring, qui peut être apprécié de par sa signature, et ce qui fait que c'est apparemment très apprécié. Certains musiciens l'ont mis en avant, alors soit des chanteurs, soit j'ai vu des batteurs aussi les utiliser, pour justement les utiliser pour les scènes, etc. Donc c'est assez étonnant, donc apparemment c'est quelque chose qui est assez recherché, donc, dans ces cas-là, pour tous ceux qui sont musiciens, etc., ça peut vous correspondre si vous cherchez ce côté clarté, mais en tout cas c'est assez étonnant, ça a même surpris la marque, et c'est en plus de ça avec un design qui se remarque très clairement, donc on va scruter clairement vos oreilles si vous êtes filmé. C'est parti pour les comparaisons. Du coup, on va déjà commencer par les Audiosense DT300. Pour rappel, en gros, je prends les Kinera, j'écoute un morceau, ou plusieurs différents, à la suite, et ensuite, je mets les Audiosense DT300, dans l'exemple ici, et je vois quelles sont les différences. Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien, sur quelle chose, comment ça sonne, etc. Donc là, dans l'idée, en passant des Kinera aux Audiosense, voilà ce que je retiens des Audiosense, qui ont un design déjà plus fermé en résine aussi, qui étaient vendus à peu près dans le même prix, triple driver, armature équilibrée seulement, et Knowles. Et ce que j'en ai retenu, du coup, c'est que déjà, on a un son qui est plus chaleureux. On a une basse qui ressort un peu plus, des aigus un petit peu plus en retrait. On a une basse qui, comme j'ai dit, donc, est plus élevée, mais par contre elle est moins profonde dû au fait que ce soit justement de l'armature équilibrée, ce qui fait que ça a beaucoup plus de mal dans les très basses fréquences. On a quelque chose qui est vraiment moins détaillé aussi, ça se ressent clairement, techniquement c'est en dessous. Un aigu qui est quand même bien en retrait, ça se ressent, ce qui fait que ça donne cet effet moins détaillé aussi, et ce qui fait qu'en plus de ça, on va pas avoir toutes les petites subtilités. On a un côté un peu plus doux et une scène qui est quand même plus centrale dû au fait qu'on manque d'aigus, du coup le côté un petit peu ouvert manque un peu. On a les Audiosense AQ3, les AQ3 qui étaient sortis en même temps que les DT200, triple driver, un driver dynamique, deux drivers armature équilibrée dans la même idée à peu près que les Kinera, sauf qu'on est sur du 10 mm et de Knowles. Ici on est plus sur une signature en V, avec des médiums qui sont plus en retrait, ça fait moins détaillé, c'est clairement moins fin.
dans le sens où ça fait un peu plus grossier, c'est un peu moins net, c'est un petit peu moins ciselé, comme certains pourraient le dire. On a moins ce côté un peu analytique, les extrêmes sont moins mis en avant, on a une scène qui est globalement moins large, ça se revoit pas vraiment sur la courbe, on a l'impression qu'on a quand même plus d'aigus qui ressort, mais dans la réalité, ça ressort beaucoup moins. C'est moins dynamique, c'est moins bien, globalement, et on sent que ça a pris un petit peu un coup dans l'aile avec le temps. Après, c'est pas exactement la même signature, mais c'est quand même plus plaisant dans l'ensemble d'utiliser les Kinera. Face au récent Sennheiser IE200. Déjà, on pourra remarquer surtout son design très compact, spécifique vraiment au Sennheiser, et ça c'est une excellente chose. Ici on est sur un monodriver, les mêmes que les IE300, donc du 7 mm à ultra large bande spécifique à Sennheiser, avec une technologie vraiment à part. Et ce qui fait que ici on est sur une signature un peu similaire, mais on a un rendu qui est assez différent. On a une voix qui est un peu plus linéaire, un peu plus neutre, un peu plus chaleureuse, elle est un peu plus portée par la basse, une basse qui est un peu plus neutre aussi, dans le sens où en fait on va pas avoir cette basse un peu coupée, elle va tenir un petit peu plus dans la profondeur, ce qui fait qu'on a une basse qui est un peu plus vibrante, un peu plus douce, un petit peu moins sèche. On a un extrême qui est un peu plus fin, un peu plus scintillant, on a un effet moins technique du fait que ce soit un monodriver dynamique, même si c'est spécifique, on sent qu'on a ce côté moins technique, il est un peu moins sensible, il faut mettre un peu plus de volume pour les alimenter, autre chose aussi, mais ce qui fait que je trouve que c'est moins détaillé, c'est un petit peu plus scintillant, on a moins ce côté technique que là où on a pour les Kinera avec le fait qu'on ait des armatures équilibrées. On a une scène qui par contre reste large, mais on a quelque chose d'un peu moins sibilant du fait que le pic de clarté arrive un peu plus tardivement, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus doux dans l'ensemble, un petit peu plus chaleureux, qui est un petit peu plus polyvalent quand même, c'est-à-dire que sur du métal ça passe un peu mieux quand même en comparaison des Kinera où c'est un petit peu plus clair et un peu plus sec, ce qui fait que ça ne sera pas forcément adapté pour tout le monde. Pour terminer un peu pour le fun aussi, les TRN BA15. Pour faire simple, on avait 15 armatures équilibrées, et d'ailleurs les TRN BA16 vient de sortir et j'attends de les recevoir, donc pour ceux qui sont intrigués, sachez que je vais les recevoir bientôt. Les BA15 qui étaient vendus 300 €, à un moment donné ils étaient descendus à 120, et ce qui fait que ces 15 drivers, on avait une signature un petit peu en V en réalité, avec donc... déjà, on va sentir tout de suite, justement, puisque la voix, en comparaison des Kinera, est un petit peu plus en retrait. On a un effet un petit peu plus diffus, quand même, du médium, qui va un petit peu plus prendre d'espace. C'est un peu plus large, mais un peu moins frontal, là où les Kinera, le fait que ce soit en avant, vraiment, on va le ressentir plus en présence vers nous. Un extrême qui est plus en avant, une basse aussi qui est plus en avant, donc signature en V, hein, mais un peu moins de sous-basse. Forcément, on a une basse un petit peu comme ça, mais qui descend, en fait, du coup, pareil. C'est une armature équilibrée. Du coup, ça va moins dans le côté vibrant. On a un aigu qui est moins naturel, ça fait moins précis, ça fait moins maîtrisé, mais on a un côté plus aéré, du fait que ce soit très présent aussi dans l'ensemble, et un peu plus fatigant par contre, parce qu'on a des extrêmes qui ressortent plus, et avec autant de drivers, forcément, on va avoir cet effet-là. Ce qui fait que c'est un petit peu, on sent que pareil, ça a pris un petit peu dans le temps. Dans l'ensemble, les Kinera s'en sortent très bien. On a quelque chose qui est techniquement très intéressant, même si c'est un peu moins polyvalent, sa clarté, son côté assez détaillé, son côté plus fin, va vraiment pour le côté audiophile, ou comme j'ai dit, scène, monitoring, ce côté analytique peut vraiment plaire, tout en ayant, voilà, ce côté un peu plus limité, hein, donc c'est-à-dire sur du métal c'est un peu moins adapté, et par exemple des IE200, bon déjà on a le côté français pur, enfin français, c'est vendu en France aussi du coup chez nous, hein, mais on a le côté allemand, on va dire, occidental, le côté plus compact qui pourrait plaire aussi, parce que ça reste pour moi son concurrent principal, et son côté un peu plus doux, un petit peu moins technique, qui peut plaire aussi pour avoir ce côté un peu plus polyvalent. Ce qui est intéressant de voir, c'est notamment face au DT300, où à l'époque c'était quand même une excellente référence, et aujourd'hui, on sent que techniquement ça suit pas aussi bien, on a ce côté un petit peu plus chaleureux, mais je trouve que techniquement c'est un peu moins intéressant, comme la comparaison avec les Phoenix Call et les AudioSense AQ4, où ça suivait moins bien. Pour finir rapidement et parler des Celeste Phoenix Call, les Phoenix Call sont un peu plus équilibrés, c'est un peu plus basseux, donc ce qui fait que c'est un peu plus polyvalent, c'est même plus basseux, même si ça se voit pas forcément sur les courbes, c'est quand même vraiment plus basseux, on a ce côté plus équilibré, plus détaillé dans un certain sens, dans le sens où c'est plus étendu, mais je trouve que quand même les Kinera restent au-dessus en termes de détails dans l'ensemble. On va avoir quelque chose qui est vraiment plus fun et vraiment plus fait notamment pour l'électro du métal, où clairement on va plus s'amuser dessus. Les Kinera sont plus faits pour des styles plus calmes, plus posés, où on va prendre plus de plaisir, comme j'ai dit, notamment pour de la dub.
Du coup, que penser donc de ces Kinera Idun Golden 2.0? Bah, je les trouve vraiment très intéressants. Je savais pas trop ce que j'allais en penser en les recevant, et surtout le fait que bah, ce soit apprécié par beaucoup de musiciens, mais moi en tout cas, en tant que pur audiophile, entre guillemets, parce que je me sens super audiophile, entre guillemets, je les trouve vraiment très intéressants pour le côté dub, ambiante, le côté calme, où vraiment les intras sont vraiment très bien. Ce qu'il faudra quand même pour en profiter un maximum, entre guillemets, c'est pareil, une bonne amplification. Meilleure vous aurez meilleure l'amplification sera, surtout en termes de voltage je pense, plus les intras auront tendance à avoir un côté punchy, un côté dynamique, qui je trouve ressort pas mal pour ces intras. C'est pas forcément le cas de tous, les célestes sont un peu moins sensibles à la source, ici c'est plus sensible, donc ce qui fait que si vous avez une bonne alim, vous allez pouvoir mieux en profiter par exemple. Mais je trouve qu'ils sont vraiment bien. Là où j'en profite, c'est aussi avec les envois mémoire de forme qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, donc de pouvoir en profiter un petit peu plus de sa basse. Mais vraiment, ce côté analytique, ce côté vraiment clair, ce côté avec quand même cette voix en avant, fait vraiment plaisir. Et vraiment, comme je le redis encore, pour de la playlist dub, c'est vraiment parfait. Et on a vraiment un super son, quelque chose qui est vraiment très entraînant et que j'ai pas retrouvé forcément sur beaucoup d'intras. Les Sennheiser passent très bien, par exemple les Sennheiser IE900 passent très bien, mais ce côté signature en W passe extrêmement bien pour ce type de cas, donc le jazz, le blues, etc. Ça passe extrêmement bien aussi avec. J'apprécie vraiment, et après, bah justement, encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder d'autres tests, notamment pour les musiciens, live scène, si vous avez des retours de ces personnes-là, qui apprécient, pour le prix en tout cas, ces intras pour du retour de scène, pour du live, ou en tant que pur musicien, comme j'ai dit, il y a même un batteur qui s'est éclaté à faire une petite vidéo promo pour ces intras-là, ce qui était assez intéressant et, comme je l'ai dit, ça a même apparemment surpris la marque, mais c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc après, n'hésitez pas, si vous avez des demandes, des conseils, ou même savoir quoi acheter, encore une fois, la boutique, elle est là pour ça, vous avez la partie conseil qui est là pour ça, si jamais vous avez des doutes, ou sur certains styles, certaines musiques, on ne sait jamais. L'avantage ici, en plus de ça, c'est que c'est cette fois-ci vendu en France, donc si jamais il y a des problèmes de garantie, etc., c'est là pour ça, et je suis très fier de pouvoir apporter ça sur la boutique. Donc j'espère que bah, ça vous plaira et que vous serez intrigués, comme ça me fait de la, pas de la YouTube monnaie, mais de la Shopify monnaie, mais ce qui fait que si vous êtes intéressé, encore une fois, c'est là pour ça, et si jamais vous avez encore des hésitations entre les Célestes et les Kinera, ça aura permis de faire la clarté, justement, sur tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Il y a d'autres choses intéressantes qui vont arriver. Et bah voilà, tout simplement, ce sera un plaisir. Allez, ciao à tous.